motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout. Là, on va nous lire Marc chapitre 2, verset 11. Marc chapitre 2, verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je voulais que nous puissions acclamer très fort celui qui vient jamais. Je disais que je voulais que nous puissions acclamer très fort pour celui qui vient jamais. Zambe alomba kina bangwezo kikolia banzete nyonso Olo aloba kina bangoko kikolia banzete nyonso Bongo zete oyo priska ezali na kufa kolia ya mote Zete akoye bakoleka ezali na kufa kolia ya mote Adamu na Ewa aliyakimuma kufa eyaki Mikolo ya lokoso aliyakimuma kufa eyaki Yesu mwana nzambe na bomo aye kopesa bomo na nzela ya nzete Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Que ton nom soit loué à jamais. À Dieu soit la gloire. Unana edene bano fa ekota kinazela ya nzete Zambe aloba kina bango Oko kikolia banzete nyonso Olo aloba kina bango Oko kikolia banzete nyonso Bongo zete oyo bijou ezali na kufa bolia yango te Zete akoye bakoleka ezali na kufa bolia yango te Adamu na Ewa aliyakimuma kufa eyaki Likolo ya lokoso aliyakimuma kufa eyaki Yesu mwana nzambe na bomo aye kopesa bomo na nzela ya nzete Zete oyo Jésus zete na bomo Zete oyo Zete la paka fufu Zete oyo Yo
kapato mama. Zete sala katomo ye. Lelele. Zete tonga kata kore. Lelele. Soki obeli. Kotana samba. Tatan zete toki so meloyo kamala mula komora.
Lalela Jésus, lalela, 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 lalela Jésus, lalela. Nous acclamons très fort pour le roi Dieu. Beti maboko makasi. Amen, amen. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Ce matin, Tongo lelo notre thème s'intitule mama likambo ezali La mémété de Dieu. La mémété. Donc, comme on dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La mémété. donc ilolenge moko ya Nzambe. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Koki kobeta maboko makasi. Pourquoi cette prédication? Pona nini litea oyo? Nous voulons rappeler au peuple de Dieu que Toni to kanisa libota Jésus-Christ est le même hier, Yesu Kristo. aujourd'hui et à jamais. Lenge moko lobeleki lelo pese kona seko. Ce qu'il avait fait hier, Wa sala ki lobeleki il va le faire aujourd'hui, akosala ngo pe lelo, il le fera demain akosala ngo pe lobezoya et dans les mêmes conditions. pe kaka na lolenge moko. Donc nous allons parler de beaucoup de choses. C'est Tokolo cela bela- qu'il faudra retenir. Makambo ebele nde na yango esengeli yo simba. Alléluia. Amen. Je voulais encore que nous puissions acclamer nalingi lisu tobeta parce maboko qu'il est makasi digne de oti toute asengeli louange. na nkembo nyonso, Il est digne de tout honneur. asengeli mpe na lokumu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, balingami kati na nkolo, on nous parle d'une histoire que nous connaissons babeteli tous biso lisolo oyo toyebi yango malamu et biso même par nyonso cœur. mpe tokanga yango ata na motema. Cette histoire Lisolo yango concerne la guérison de ces paralytiques etali lobiko ya mokakatani qui est lié à Capernaum. esalemaki na Kapernaum. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Nous nini yango sommes esalemi à l'époque de Jésus. toza na eleko na Yesu. Et comme vous le savez, Le le Ligue. Jésus, c'était un enfant de Galilée. Yesu azalaki mwana autaki na engumba ya Galile. C'est pourquoi moi, je l'appelle souvent le maître de Galilée. yango nabengaka ye mokonzi ya Galile. Et si vous entendez quelqu'un appeler Jésus comme ça, soki omoni moto azobenga Yesu c'est boye que c'est l'enfant de l'église image de l'éternel. azali mpenza mwana oyo auta na eklezia elilingi na nkolo. On ne doit pas toujours citer les mêmes choses. esengeli kaka te toloba kaka Quand on eloko veut moko encenser moko. Dieu, il ntango faut olingi otombola avoir Nzambe, de l'inspiration. zala mpenza na epime epa na. Amen, amen, amen. Amen. Donc, quand je l'appelle le maître de ntango Galilée, nabengi ye mokonzi ya Galile c'est parce qu'il était de là. po eti autaki nde kuna. Galilée, c'est une ancienne province d'Israël. Galile ezali engumba ya kala ya Israele. Et c'est là nde wana qu'on retrouvait Capernaum. bisika Kapernaum ezali kokutama. Et Capernaum, sur le plan géographique, na lolenge ya se kotia yango trouvait du côté nord-ouest de la rive du lac de Tibériade. ezalaki na bisika nord-ouest, bisika wapi mai ya Tiberiade ezalaki. Il s'agissait d'un petit village. ezalaki mboka moko moke. L'histoire enseigne lisolo etalisi ete il était étendu sur une superficie allant de 6 à 10 hectares. molai nango ezalaki motako ya 6 mpe ya 10 hectare. Et que la population avoisinait 1700 habitants. bafandi nango bazalaki mpenza motango oyo ya 1700 habitants. Donc cela Et était voilà. plus facile pour que lorsque Jésus-Christ entrait dans la ville, ezalaki na pete ntango Yesu azokota na engumba, tout le monde le savait bato nyonso bayebaki sango wana, et tout le monde pouvait le voir. bato nyonso mpe bakokwaki komona ye. Je ne sais pas si je me fais comprendre. nayebi te soki sango koleka malamu. Donc je voulais dire à quelqu'un qu'aujourd'hui, nayekomisa moto moko te lelo c'est possible de voir Jésus eza na makoki ya komona parce Yesu que Capernaum a 10 hectares. po ete Kapernaum ezali. Alléluia. Donc je disais que la superficie de Capernaum molai ya Kapernaum s'étendait entre 6 ezalaki na motako et 10 hectares. 6 mpe 10 hectare. Donc aujourd'hui, Capernaum est représenté lelo Kapernaum par etalisami les hommes qui ont les 10 commandements ou qui ont la parole de Dieu.
C'est pour dire que si quelqu'un veut voir Jésus soki aujourd'hui, moto alingi amona yesu lelo il n'a pas besoin d'aller à Capernaum. aza na mposa akende Capernaum te. Il doit te voir toi. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. moto akelamaki mokolo ya Et là, sixième. les chiffres 10 représentent les 10 commandements, motango c'est-à-dire zomi elakisi la mibeko parole du zomi Seigneur. yango nde liloba na nzambe. Est-ce que nous pouvons évoluer ensemble? tokokende longo Je pose la question, est-ce que nous pouvons natuni évoluer ensemble? motuna tokokoba. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une église Capernaum toza na mposa eklesia oyo ekoka na qui peut Capernaum nous permettre de voir facilement ekopesa biso makoki ya komona na le pete Seigneur Jésus-Christ. kolo yesu kristo. Et vous savez, frères bien-aimés, oyebi malamu bandeko balingami qu'avec l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, na boyei na yesu kristo c'est le début d'un autre siècle. ezali nde kobanda ekeke mosusu. C'est un siècle qui sera sans fin. ezali ekeke oyo ezangi suka. Et le Seigneur, ce siècle-là, ekeke wana ça sera pour les gens qui auront atteint 17 ans. ekozala Donc, bato lorsque vous bakokokisa prenez mibu 1700, zomi na samba. vous divisez par 100 qui soki représente les okaboli siècles, yango etali 66 il vous reste 17. etikeli yo 17. Joseph avait reçu la robe multicolore. Yosefu azwaki À l'âge de lobe 17 ya ans. balangi ebele na Alléluia. zomi na sambo. Amen, 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 amen. Les bateaux de Noé s'arrêta sur le mont Ararafat bwato ya nowe esukaki na ngomba ya le Arafat, 17e jour. mokolo oyo ya zomi na sambo. C'est-à-dire que Capernaum, ce sont des choses très compliquées. Capernaum eza makambo C'est kososo na une pete te. cité où on retrouve les enfants avec une robe esika bakuti multicolore, bana baza na balobe balangi tout en ebele étant homme parce que créé au wana 6e jour, azali moto akelami na mokolo mais oyo. avec les 10 commandements. Kasi na Donc, mibeko zomi. si je ne l'avais pas encore dit, soki nalobaki yango nano c'est te que la robe oyo multicolore lobe balangi ebele représente la puissance du ezotalisa Saint-Esprit. nguya na molimo Parce mosantu que le jour de la po Pentecôte, ete mokolo ankitela lorsque le Saint-Esprit descendit, ntango molimo ekitaki ils eurent sur leur tête des na choses mitu comme na des bango langues de feu. biloko loka bandemba na Donc, ils moto deviennent des hommes multicolores. bakomaki bato balangi ebele. Est-ce que nous pouvons évoluer? tokokoba Aujourd'hui, le Seigneur a besoin de cette église-là. kolo aza na posa eklezia Là lolenge où on peut wana le voir. bisika esengeli bamona Je ye. voulais dire que notre Capernaum, Capernaum na biso c'est l'église image de l'Éternel. ezali eklezia elilingi na nkolo. Je me bats pour que dans cette église, nazobunda que po ete na chacun de eklezia nous oyo puisse avoir une robe moko na multicolore. moko Donc, zwa lobe na ye lorsque balangi vous ebele. lisez la parabole des noces, Ntango on dit otangi lisese ya qu'un libati, homme avait une fête de moto mariage moko azali lipati ya libala et il y avait l'uniforme ezalaki na elamba moko bato balataki pour entrer dans Mpona cette kokota fête-là. na lipati Donc wana. l'uniforme qu'il faut Elamba pour oyo entrer au ciel, esengeli mpo ce kota n'est na pas lola. les blancs. ezali pembe te. Alléluia. Amen. C'est la robe multicolore. ezali lobe ya balangi ebele. Image de la puissance du Elilingi ya Saint-Esprit nguya molimo mosantu qui se révèle par l'apparition d'un oyo arc-en-ciel comme etalisami symbole de na l'alliance. arc-en-ciel lokola elembo ya boyokani. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons évoluer ensemble? tokokoba elongo Alors, c'est ça Voilà. Capernaum. nde wana Capernaum. Pourquoi chaque fois que tu lis la Bible, il ne faut ntango pas être nyonso pressé. ozotanga biblia kokenda mbango te. Et on ne lit pas la Bible quand on n'a pas beaucoup prié. batangaka biblia te wana yo osambeli mingi te. Donc, si tu lis la Bible Soki sans ozotanga avoir Biblia, beaucoup prié, wana yo osambeli moke tu comprendras ça comme la Constitution. okososola yango kaka loka mobekeli konzi ya mboka. Mais si tu lis la Bible après Soki avoir beaucoup otangi prié, Biblia wana et tu obondeli lis pendant mingi, que tu pries, otangi wana tu ozosambela comprendras beaucoup de choses. C'est okososola pourquoi makambo ebele. tu peux prêcher sur les mêmes versets pendant 30 jours. okoteya kaka molongo Tu ne reviens moko pas à ce qui a été dit. bamikolo ebele ozongeli te likambo esi olobaki. Et le Seigneur Jésus-Christ nkolo yesu kristo était absent de Capernaum. azalaki libanda Capernaum. Il faut faire très attention lorsque Salakeba, Jésus s'absente de ntango Capernaum. yesu aza te na Quand Capernaum, Jésus s'absente de ntango Capernaum, yesu aza libanda Capernaum, il y aura beaucoup de problèmes. makambo ebele koya. Donc la question que je me pose motuna na mituni et je me repose, mpe natuni c'est que lisusu Jésus était l'enfant de yesu Galilée. azalaki mwana galilei Les paralytiques la vivaient toujours à mokakatani Capernaum. azalaki kaka na mboka wana Capernaum. Mais pourquoi ils reviennent subitement? mpo na nini aye kaka na Et posa boye? pourtant, Jésus avait l'habitude de vivre là. Zoka Yesu Et aki lorsque komesa vous bakobika lisez wana. bien les débits, soki otangi on ebandeli dit malamu qu'ils apprirent que Jésus était à la maison. bayokaki ete yesu azalaki na ndako.
En d'autres termes, ça voulait dire qu'il était chez lui. azalaki epa na ye. Et ce que je voulais relever par là, Wana simba wana je sais qu'il y a des exégètes qui disent que ça pouvait être éventuellement chez Pierre, Rosa tam se pa petelo. mais ce qu'il faut retenir We ici, sengelo simba awa. c'est que la maison dans laquelle le paralytique trouva Jésus Ndako mokata na était kotaki sa Yesu. résidence chaque fois qu'il était à Ezalaki epai na ye Capernaum. ntango nyonso aki na mboka Capernaum. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, en lisant entre les lignes et en cherchant à comprendre à demi-mot, Tanga kososola nini ekomami. c'est que cette paralysie s'était aggravée à l'absence de Jésus. Mokakatani oyo eyaki ntango Yesu azalaki te. Faites très attention Sala keba. que le Seigneur ne s'absente pas de ta maison. Kolo azalaka kaka Que na le ndako Seigneur na ne yo. s'absente pas Kolo azala te libanda ndako na de yo. ton église. Na eklezia na yo. Que le Seigneur ne s'absente pas de Kolo ton azala te travail. libanda mosala na yo. Quand il s'absente, Soki aza te la paralysie entre. kibokakatani ekoya. C'est pourquoi vous qui êtes habitués à vous samailler Bino dans vos momesana maisons, koswalaka na bandako na bino. arrêtez ça. Botika momesano oyo. Vous ne savez pas ce qui peut se passer pendant Oyebi que te vous êtes en train nini de vous ekoki chamailler. kosalema wana bino bozoswana. Donc la paralysie Kibokakata s'aggrava eyaki makasi koleka à l'absence du Seigneur. ntango kolo azalaki te. Mais heureusement pour eux, Esengo makasi le mpona Seigneur bango, Jésus-Christ avait Yesu sa Kristo résidence à azalaki na Capernaum. efandelo ne na Capernaum. Il pouvait partir, Akoki kokenda libanda mais chaque fois qu'il rentrait, ntango nyonso ye kozonga il avait une maison bien connue là où on azalaki pouvait le trouver. na ndako oyo eyebanaki bisika bakokuta ye. Donc je voulais vous dire que Baboye. notre église, Eklezia na biso c'est la résidence du Seigneur ezali Jésus-Christ. efandelo na Yesu Tout Kristo simplement parce que nous avons été édifiés po ete sur les enseignements tolendissamaki na des balakisi apôtres ya et des bantoma prophètes. mpe ya balaki- Jésus-Christ est à la pierre Yesu angulaire. Kristo moboko na biso. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis qu'il a créé l'église, sango malamu uta kele eklezia il est présent tout en étant absent. azalaka kaka wana atako bozomona ye te. C'est pour vous dire que Eza mpona ce koloba ete na matin, ntongo ya lelo il est au milieu de azali nous. na kati na biso. Et s'il y a un paralytique, Soki mokakatani moko azali il va s'élever akotelema et il va marcher mpe au nom du Seigneur. akotambola na nkombo na Yesu Kristo. Et ça, ce n'est pas un homme qui sait le Wana faire. moto takoki kosala yango. Lui seul, il va Ye entrer moko à l'œuvre. akokota na kati ya Et il va mosala le mpe faire akosala yango afin que sa po gloire ete nkembo na ye soit encore confirmée davantage. etalisama lisusu koleka. Alors, Wana les villageois apprirent qu'il était à la bato maison. ya mboka bayei koleta Chaque fois qu'il était à la maison, ntango nosaki na ndako il venait en masse. azali koya na bituluku ya bato. Mais tout en étant omniprésent bien qu'absent, Wana ye azali bisika nyonso kasi bozomona ye te. mais il y a des moments où il est effectivement Eza na présent. batango oyo azali mpenza Parce que la komimonisa. Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés à son nom, to misato basangana na nkombo na ye il sera là. akozala wana. Donc tel que nous sommes là, Lokola tozali awa le créateur des cieux et de la mokili terre na lola pese est à tes côtés. aza penepene na yo Il est en train de te toucher azali déjà. kosimba yo Il t'avait salué quand tu es entré en apesaki yo Seigneur. losako wana ozokota awa Et il va régler tes mpe problèmes. akosilisa makambo na yo nyonso. Alors, la Bible décrit la scène Bible en disant etalisi ndenge que makambo lorsque esalemi. la foule a pris, le village a pris qu'il était là, ntango bato ya mboka bayekoli ete Yesu azalaki wana tout le monde s'attroupa devant sa bato résidence. nyonso baki liboso ya Ils ndako na étaient ye tous devant sa porte bango nyonso bazalaki liboso ya ekuke na parce ye qu'ils cherchaient à le voir. bazali koluka bamona C'est ye. pourquoi dans cette église, Nango na eklezia nous oyo ne sommes pas venus voir le pasteur toyei komona Godé. mboma te lipa te Nous Kodé te. sommes venus voir Toyei Jésus. komona nde Yesu. Et ce qui était une bonne chose, oyo ezalaki eloko ya malamu c'est qu'il y avait dans ce village-là na mboka wana les gens qui pouvaient avoir pitié de ces bato paralytiques. bakoki koyokela mokakatani oyo Laisse que tel que je suis en train de prêcher maintenant, lolenge nazoteya sikawa que les anges aient pitié de toi. bamwange bayokela yo mawa. J'ai dit que les anges aient pitié de bamwange toi. bayokela yo mawa Qu'ils puissent amener tes prières Bamema mabondeli na sur yo. le trône du na Seigneur. ngwende na nkolo. Alors pendant que tout le monde Wana
étaient attroupés bato nyonso basanganaki liboke devant la porte de Jésus. liboso na ekuke Frères, na Yesu. écoutez, pour Yoka un village de 6 à 10 hectares, mpo na mboka oyo asi a 10 hectares c'est facile de voir la case de son voisin. eza na pete Et c'était facile de connaître les problèmes de ces ndako paralytiques. kozala na yo mpe oyeba likambo mokakatani Parce que c'était visible. ezalaki komona na Mais polele toutes ces personnes bato nyonso allèrent voir le Seigneur avec leurs bakenda problèmes. komona Yesu na makambo na bango Heureusement que dans ce village-là, libaku malamu mpo te na il y mboka avait wana. 4 personnes. ezalaki na bato minei Ce sont ces 4 bato personnes-là minei oyo qui amenèrent les paralytiques nde auprès du bamemaki Seigneur. mokakatani epai na Parce que Yesu. lui n'avait pas la Ye possibilité azalaki na makoki te de marcher et na voir le kotambola Seigneur. mpe komona nkolo. Donc je voulais te dire ce matin Naye koyebi biso bona que ntango si lelo. tu peux ne pas avoir des gens Okoki kozala pour te t'amener auprès du na bato Seigneur, pe bameme epai na mais Yesu. au moins les 4 évangiles Kasi sont Samuel capables de Amoumine. te purifier Ezali et de kopetola donner yo. la force à tes prières Kosenga pour que tes mabondeli. prières arrivent à po ete Dieu. mabondeli ekoma epai na nzambe Amen, amen. Alléluia. Je disais que tel que je suis en train de parler maintenant, que les 4 évangiles donnent la force à tes prières. ntango elamu minei oyo epesa Il y a des gens dont les prières n'arrivent jamais chez Dieu. eza na bato mabondeli ekoma epai na nzambe te Pourquoi mpo na nini les prières n'arrivent pas? mabondeli Les ezokoma te prières n'ont pas la force, mabondeli n'ont eza na pas la makoki te capacité eza na makasi de te monter ya jusqu'au komata ciel. kino na lola Pour qu'une prière puisse avoir po la ete force, losambo eza na elle doit makoki être soutenue par les 4 hommes. Je voulais dire qu'il devait être soutenu par les 4 évangiles. Lorsque tu crains Dieu, ta prière obtient une vitesse losambo ezwi makoki supérieure ya kokenda à makasi celle d'un fusil. koleka ata fize Laisse que ta prière soit entendue ce Tika matin tolosambo na avant yokoma la na tongo prière de lelo, tout le monde au nom du yambo Seigneur na losambo na Jésus-Christ. na kombo na Parce que Yesu ta prière po ete losambo na yo a été soutenue esimbami par 4 personnes. Na bato minei. Donc Matthieu, Marc, Matthieu, Jean Marc, et Luc Yohani na Luka t'ont amené un message bamemeli qui osango peut doper, donner la force à ta prière. okopesa makoki na Le losambo na problème yo avec l'église likambo na aujourd'hui, eklesi ya c'est lelo la vie des péchés. ezali bombo ya masumu Nous recevons des questions des gens qui toyambi disent, mituna bato balobi boye mais comment tel pasteur mpona nini mobateli pa te songolo est dans les péchés, aza na masumu mais il est béni? kasi apambolami Non, tu verras à la suite. te okomona suka Si tu vois quelqu'un qui est dans le péché, soki omoni moto aza na masumu qui avance, azokenda liboso il est dans autre chose. aza na makambo mosusu Tous ceux qui tiennent la Bible baye nyonso basimbi biblia n'ont pas Dieu. baza na nzambe te Est-ce que je peux ajouter quelque chose? nakobakisa eloko moko Tenir la Bible, tout le monde peut la kosimba tenir, biblia moto nyonso mais le akosimba problème yango c'est de l'ouvrir likambo ezali ya et d'en rompre kofongola le seau. mpe koyeba nde kolongola nganga wana Donc tenir ça, c'est tout le monde. kosimba yango moto Mais nyonso dans le akosimba. jardin d'Éden, kasi na elanga na le eden diable a tenu la Bible. diabulu mpe asimbaka biblia Dieu a parlé. nzambe alobaki Après, le diable est nsima rentré diabulu yaki avec la Bible. na biblia kaka Ah, maintenant, ça devient compliqué parce que nous faisons du po métalangage. ete tozoloba na lolenge Tu mosusu trouveras un autre bougre qui te dira, mais mais non, la Bible n'était pas encore Bible, Monsieur, Ndeko. dans cette église, j'ai déjà formé des L'Église, aigles. Quand je fais la philosophie, ils comprennent facilement. bazososola na pete C'est la même parole kaka liloba moko tenue wana par le diable. oyo diabulu asimbaki Ça me rappelle quand on grandissait. singa ntango tozali kokola C'est pourquoi j'aime le maréchal Mobutu. yango nalingaka maréchal Même Mobutu si c'était un voleur, ata azalaki moyibi mais il avait de bons réflexes. azalaki na lolenge ya malamu ya kobanza Et je suis désolé que ceux qui avaient insulté Bazalaki pasi bato oyo Mobutu bafingaki mobutu volent aujourd'hui plus que le Lelo maréchal. bayibi makasi koleka Et maréchal laisse que tous ceux qui ont volé l'argent de la RDC bayibaki mbongo ya mboka attrapent l'épilepsie. bazwa maladi ya ndeke Que ces crises soient accentuées pendant le repas. babanda kokwea kaka ntango ya kolia bilei Ceux qui sont associés avec les blancs, baye basanganaki na que mindele les blancs fuient avec leur bamindele argent. bakima na miso na bango Que tous les morts de Maman Yemo, bisika batiaka bibembe qui étaient morts à cause des médicaments, po ete bakufaki bilei apparaissent dans leur maison. babima na bandako na bango Bande de voleurs. bisanga bamiyibi Vous avez insulté Mobutu. ofingi mobutu Et vous-même, vous faites bino pire moko que bosali Mobutu. koleka ata mobutu asalaka Le jugement vous attend. esambiselo ezozela Vous bino. avez détruit le pays. obebisi mboka Le jugement vous attend. esambiselo ezozela Bien-aimé. balingami Donc j'étais en train de dire nazali que koloba ete
Tenir la Bible, c'est rien. Et c'est le côté. C'est rien. C'est le côté. Presque tous les féticheurs ont des Bibles dans leur maison. Et pour les gens qui les côtoient, quand vous arrivez, ils vous disent, ça c'est la Bible. Hein? Donc ce n'est pas le fait de tenir la Bible qui compte. C'est le fait d'ouvrir la Bible et d'en rompre les sceaux. C'est pourquoi le diable a des demi-vérités, mais Jésus a toute la vérité. Le diable donne toujours des versets inachevés. C'est pourquoi les pasteurs qui prennent les femmes et les filles d'autrui ont toujours un verset. Lis dans la Bible. David est entré dans la maison de Dieu comme il avait fait. Il avait mangé le pain des sacrificateurs. Celle-ci, c'est une femme d'autrui. Elle est comparable à un pain. Oh non! Quand l'homme de Dieu a faim, il mange tout. Ah. Papa, pasteur, j'allais te frapper. Donc on parle du pain. Ce sont des choses prophétiques qui voulaient faire voir que le moment viendra où tout le monde mangera ce pain. Parce que Dieu aura fait de nous le royaume des sacrificateurs. Ça n'a rien à voir. Ça voulait faire voir que tout le monde comprendra la parole de Dieu. Il pourra la mettre en pratique. Ça n'a rien à voir avec les femmes. Mes chers amis, je vous dis que le problème, ce n'est pas celui de tenir la Bible. Mais le grand problème, c'est de l'ouvrir et d'en rompre les sceaux. C'est ainsi que vous verrez qu'un jour, le diable disait au Seigneur, il lui dit, il est écrit. Mais le Seigneur qui avait rompu les livres, qui avait rompu le sceau du livre, il lui dit, mais il est aussi écrit. Donc le diable ne vient qu'avec des gens. Tu ne vois pas, David avait pris la femme. Mais regarde les conséquences dans sa maison. Surtout les papas ici, vous exposez vos femmes. Trop de copines pour rien. Et puis, on te vois, c'est comme si tu as déjà le sida. Papa, il y a un papa. Non, même ce que Betty, une heure demain, ce que tu corona, le maladie à Kala. Comme ça, dès qu'on a déjà le sida, on a le testament. Tu fais ton testament. Et tu vois ce que tu fais là. Tu vas partir. Ces enfants vont rester avec qui? Autant mieux que tu partes parce que Dieu l'a voulu. Il s'occupera du reste. Mais quand tu pars, parce que toi, tu avais attrapé le sida. Et puis, ce que tu as fait, témoignage qui a vécu dans le sida dans l'église. Si quelqu'un témoigne qu'il est guéri du sida dans cette église, il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire à cette témoignage. Dieu guérit tout simplement les païens. La personne qui ne priait pas. Il vient à l'église. Mais si tu es déjà chrétien, que tu attrapes le sida, ça vraiment c'est une punition venant de Dieu. Chicote. Mon cher, la manière dont je te vois, tu vas. Et puis ça sera un sida rapide. Ça sera vraiment un sida très rapide. C'est quel tu es chrétien? C'est quelle façon de vivre? Tu es chrétien, mais tu as des copains. C'est quelle vie? Si le Seigneur revenait, où est-ce que tu seras? Même s'il ne revient pas, si tu mourrais pendant ce temps-là. C'est vrai, les gens peuvent dire, nous faisons ça, il n'y a rien. Il faut dire que moi, je suis une race royale, mise à part.
Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Les chrétiens ne vivent pas comme tout le monde. Donc j'étais en train d'expliquer comment les 4 personnes donnèrent de la vitesse aux paralytiques. Les paralytiques ne pouvaient pas marcher, mais les 4 personnes donnèrent de la vitesse à ses pieds. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que les 4 évangiles peuvent donner de la vitesse à tes affaires, peuvent donner de la vitesse à tes études, peuvent donner de la vitesse à ta carrière. Amen, amen. Amen, amen. Comprenez, frères bien-aimés, que l'évangile, la parole, c'est la totalité du réel. La parole peut t'amener partout. La parole peut t'amener partout. Quand tu crains Dieu, la parole peut te propulser. Est-ce que la parole te propulse ce matin, que tu ailles très loin? C'est la parole qui va nous faire enlever de la terre au ciel. La parole est capable de donner la force à tes entreprises, à ton ministère. Mais quand tu voudras servir Dieu, tu auras beaucoup d'ennemis. Il ne faut pas avoir peur. Nous ici, on a beaucoup d'ennemis. Pour rien. Un pays grand comme celui-ci, on doit les laisser disparaître parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Non, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire. On va dénoncer le mal partout. C'est comme maintenant, il y a des pseudo-diplômes qu'on achète en ligne sur Internet, dans des universités qui n'existent pas. C'est quel pays où les gens n'ont pas de scrupules? Voler, c'est bien? Non. Non. Bien-aimés, je voulais vous dire les choses telles qu'elles se présentent. C'est que la parole est capable de vous amener très loin. Vous pouvez être d'une famille pauvre, mais l'évangile, les 4 évangiles peuvent vous amener très loin. L'évangile peut vous permettre d'arriver avant ceux qui étaient partis avant vous. C'est pourquoi les Kinois disent ces paralytiques sans pied, grâce à 4 personnes, arriva chez Jésus avant ceux qui étaient partis avant. Ne crois pas que ceux qui ont acheté des maisons, avant toi, ils ont clôturé la liste des propriétaires des maisons. J'ai dit non. Tu en auras plus que dans chacune des communes de la ville de Kinshasa. Tu en auras au moins 4. Et ça fera 48. Ton bailleur te fait souffrir. Ce n'est pas la fin du monde. Tu verras, tu seras aussi bailleur un jour. Mais le problème avec toi, c'est que tu es mauvais locataire. Tu ne payes pas les loyers d'autrui. Tu détruis les maisons d'autrui. Ce que tu fais là, tu arriveras aussi un jour. Il y a un grand mystère dans cette affaire de 4 personnes. Ces 4 personnes qui transportèrent les paralytiques au point de le faire arriver chez Jésus avant tout le monde. Donc, quand tu crains Dieu, ta parole arrive chez Dieu avant tout le monde. C'est pourquoi il y avait sur la terre des gens comme Job. Au lieu qu'il cherche Dieu, c'est Dieu qui le cherchait. Quand Dieu rencontrait le diable, il disait: ce que tu as vu mon serviteur. Je voulais dire à quelqu'un que l'évangile peut propulser ton nom. Ton nom peut monter jusqu'au ciel.
Mais avant d'arriver au ciel, ton nom montera dans les affaires, montera dans les études, montera dans les patronats, montera dans la sainteté. Nous avons des 4 personnes qui sont capables de propulser les paralytiques. Laisse que toutes les affaires qui étaient paralysées ce matin dans notre église soient propulsées par la parole. Tu peux changer ta vie en se conformant à la parole. Tu peux changer ta vie en mettant en pratique ce qui est écrit dans la Bible. Beaucoup de gens, c'est vrai, il y a les combats spirituels. Dans ces combats, personne n'est épargné. Il arrive toujours à chacun, des chrétiens, de passer par son joug de ténèbres. Mais ce qui est certain, que la victoire, à la fin, rentrera dans les cas des fidèles. Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que la victoire rentre dans votre camp au nom du Seigneur Jésus-Christ? Moi, je vous dis, je ne suis pas le pasteur de pauvres. Vous pouvez ne pas avoir l'argent maintenant, mais pour moi, vous êtes des grands patrons. Et je prie par rapport à cela, de demander à mes collaborateurs, les pasteurs qui sont là. Hier la nuit, nous avons encore prié pour que Dieu vous bénisse. Pendant qu'il pleuvait là, nous on était en train de prier. On a dit au Seigneur, bénis ce peuple. Je voudrais que parmi vous, qu'il y ait des généraux, qu'il y ait des présidents de la République, pour que nous disciplinons les gens ici. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un grand mystère dans ces 4 personnes. Un paralytique, 4 personnes arrivent, ils trouvent la foule devant la porte du Seigneur. Vous croyez que les autres personnes ne pouvaient pas aussi monter sur les toits? Et ils étaient arrivés avant. Mais les gens arrivent en retard. Mais quand ils ont la révélation, ils seront les premiers. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que tu deviennes la tête et non la queue? Si ton avenir soit la tête, dans ton domaine soit la tête. Bien-aimé, les paralytiques, un homme sans pied courit plus vite que ceux qui avaient des pieds. Est-ce que vous me comprenez bien? Un homme sans pied, il court. La tortue court plus vite que l'antilope quand elle est soutenue par 4 personnes. Donc quand il y a la révélation, il y a des choses que tu feras avant. Frère, on m'a raconté l'histoire de la tortue et de l'antilope. Un jour, la tortue s'est disputée. Donc, lorsque nous parlons de ces choses, il s'agit de métalangage. Comprenne qui pourra. Un jour, il y a la tortue qui s'est chamaillée avec l'antilope. Donc, la révélation peut t'amener très loin. Mon Dieu. La tortue s'est chamaillée avec l'antilope. La tortue dit à l'antilope que moi je cours plus vite que toi. L'antilope dit, vous voyez, toi, courir comme moi. Tous les animaux sont venus dire à la tortue que la tortue laisse. La tortue a dit que moi, je cours vite, plus vite que l'antilope. Donc je te dis que la révélation fera de toi le premier. Bien-aimé, la révélation fera de toi un grand. C'est pourquoi la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, la tortue dit à l'antilope que moi je n'ai pas besoin de vous parler. Qu'on nous fixe seulement l'itinéraire. Qu'on mette les gens au départ.
commettre les autres à l'arrivée. C'est du départ. Vous constatez quand nous allons quitter. Comme ça, on verra qui va arriver. Nous allons partir avec ceux qui vont quitter avec nous. Quand nous allons arriver là-bas, on verra qui sera le premier. Les animaux ont dit à la tortue que mon frère laisse. Frère, la révélation c'est la foi. La foi c'est comme la folie. Par la foi, je crois que je serai un grand chef dans ce pays. Quel que soit le problème. Par la foi, je crois que tu seras un grand dans ce pays. Par la foi. C'est ça la révélation. La foi, c'est la capacité de voir au-delà du bout de son regard. Les animaux ont supplié la tortue. On dit que tu vas faire notre honte. La tortue a dit, vous allez voir. La tortue a demandé une semaine. Il dit, comme vous m'avez beaucoup conseillé, la compétition aura lieu dans une semaine. Une semaine après, la tortue. Donc pendant qu'ils ont quitté, la tortue est allée voir son ami. Il lui dit que nous avons une course contre l'antilope. On a déjà fixé l'itinéraire. Mais nous allons nous organiser avec toi. Pendant une semaine, on marche lentement à notre manière là. Arrive au lieu d'arriver. Cache-toi dans la brousse. Moi, je serai avec eux au départ. Ils vont voir quelque chose. Acclamons très fort pour le roi. Je te dis que l'évangile est capable de propulser la tortue. S'il y a quelqu'un dont les affaires marchaient comme la tortue, que ses affaires soient propulsées maintenant. Alors, une semaine après, son ami est allé au lieu d'arriver. Le jour de partir, la tortue est arrivée avec 4 heures de retard. Quand il arrive, trouve l'antilope, on lui dit, mais pour arriver déjà ici, tu es en retard. Toi, avec l'antilope, il dit, vous allez voir. On donne le go et les gens et l'antilope. La tortue est restée toujours là-bas. Ils ont couru. Quand l'antilope arrive, les gens qui étaient là disent que la tortue est déjà ici. Alléluia. Alléluia. L'esprit de l'intelligence et de la sagesse. Je vous dis que la puissance du Saint-Esprit, elle est entrée dans les eaux desséchées. Les eaux desséchées révèrent la chair grâce à l'évangile. Je voulais dire à quelqu'un que ta vie, grâce à l'Esprit, va revêtir d'une nouvelle chair. Alors quand l'antilope arrive, trouve la tortue. Les gens ont dit que l'antilope, la tortue était avant toi. L'antilope a dit, mais les gens sont... Parce que l'antilope avait dépassé même les gens. Quand les gens arrivent, ceux qui étaient à la position d'arriver, ils disent non, la tortue court plus vite que l'antilope. Donc je voulais dire à quelqu'un que par la foi, des gens sans valeur peuvent avoir beaucoup de valeur. C'est ainsi que les pierres qui n'avaient pas étudié, le monde entier parle d'aujourd'hui. Aucun savant n'est connu comme l'apôtre Pierre. Grâce à l'évangile, je voulais dire à quelqu'un que grâce à l'évangile, tu seras connu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Un homme sans pied courir plus vite que les hommes normaux. Grâce au secours de 4 personnes. Ces 4 personnes représentent les 4 évangiles. C'est pour dire que l'évangile peut t'amener très loin. Ne compte pas sur les gens. Je sais que tu n'as personne. Quelqu'un comme moi ici, je n'ai personne pour me soutenir. Je compte sur la grâce de Dieu. Même pour vous, je compte sur la grâce de Dieu. Laisse que ce matin, que la grâce de mon Dieu tombe sur vous. Laisse que ce matin, que la grâce de mon Dieu tombe sur vos enfants. Que ces enfants trouvent des bourses pour étudier à Harvard. Pas pour venir acheter des diplômes en ligne. Non. Non.
Il y a un Dieu qui opère des miracles en faveur des paralytiques. On l'avait laissé à la maison, croyant que c'était fini pour lui. Mais il y eut le secours de 4 personnes. Je sais que beaucoup de gens ne vous considèrent pas. Mais Dieu va les surprendre ce matin. J'ai un Dieu qui est capable de te surprendre même toi. Je ne sais pas comment cela va arriver. Mais je vous parle de la part du Seigneur. Vous allez réussir dans la vie. Bien-aimés, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à ces 4 personnes qui relevèrent les paralytiques et les firent entrer dans la présence de Dieu. Avant ceux qui étaient partis avant, il y a 4 personnes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, ont ramassé une église paralytique dans les nations. Cette église est présentement dans la présence du Seigneur. Pendant que les Juifs attendent dehors, il y a un grand mystère dans ces 4 personnes. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que 4 personnes te soutiennent? Et c'est parce que vous lisez la Bible tout en étant pressé. Pourquoi nous avons intitulé cet enseignement la même méthode de Dieu? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Avec Jacob, c'était une pierre qui avait permis aux prières de Jacob d'arriver au ciel. Parce que c'est grâce à la pierre que Jacob découvrit l'échelle. Ces 4 évangiles se supposent sur la pierre. Alléluia. Amen. La même méthode de Dieu. Celui qui avait sauvé Daniel dans la fosse, c'est le même que nous prions aujourd'hui. Il va te sauver entre les mains des sorciers. Il va te sauver entre les mains des méchants. Il va te sauver entre les mains des jaloux. Il opère de la même manière. La pierre fit apparaître l'échelle. Et je vous dis que cette échelle n'était vue que par Jacob. Il y a des choses que ne peuvent voir que les enfants de Dieu. Et je rentre dans la maison de Capernaum. À cette maison-là, il y avait également une échelle. Personne ne voyait ça. Ils étaient tous devant la porte. Mais quand vous êtes nombreux devant la porte, qui va entrer, qui va rester? Par la révélation, ces 4 personnes empruntèrent la voie des escaliers. Je voulais dire à quelqu'un que la voie des escaliers t'amènera dans les présences de Dieu. Jacob dit que lorsqu'il vit l'échelle, il y avait les anges de Dieu qui montaient et qui descendaient. Comme je suis en train de prêcher, une échelle est dressée en ce lieu. Vous ne pouvez pas la voir. Il y a des anges qui montent et descendent. Est-ce que ceux qui montent amènent nos prières à Dieu? Ceux qui vont descendre, qu'ils amènent des réponses à nos prières. Comme ils étaient 4, ils avaient la révélation. Ils se sont dit que si nous attendons devant cette porte, nous attendrons longtemps, nous ne verrons pas le Seigneur. Il y a aujourd'hui un raccourci qui vous permet de rencontrer le Seigneur. C'est la voie des escaliers. C'est la voie de l'échelle. C'est cette voie-là qui va te permettre de rencontrer le Seigneur.
Et Jésus lui-même, il explique ça en disant que désormais, vous verrez les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc quand le Seigneur est en toi, les anges de Dieu vont commencer à monter et descendre sur toi. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que les anges de guérison descendent du ciel, te touchent? Un grand mystère. Les 4 personnes qui tiennent les paralytiques. L'Église des nations était paralytique. Et lorsque vous lisez bien les passages, on dit que ces paralytiques étaient alités. Cela voulait dire que sa situation était grave. C'est avec son lit qu'on l'a amené. Si les escaliers. Pourquoi je parle des escaliers? Ceux qui connaissent la culture orientale, ça existe jusqu'à ce jour. Lorsque tu es dans les pays comme le Qatar, l'Inde et consorts, malgré la modernisation, de ce côté-là, on construit les maisons en ayant des toitures qui sont plates. Pourquoi ils les font comme cela? En Orient, il fait très chaud. Et la nuit, lorsqu'il faisait chaud, pour attraper de l'air frais, chaque personne monte sur la toiture de sa maison. Monte sur la toiture de sa maison. Et c'est ainsi que les maisons de l'époque, on les construisait, mais à côté de chaque maison, il y avait des escaliers qui permettaient aux habitants de la maison de monter sur la toiture et avoir de la fraîcheur. Alléluia. Amen. Tout le monde était à la porte, mais oubliant qu'il était possible de voir le Seigneur entourant les toits. Les toits étaient plats, mais on avait la possibilité, au regard de la technologie de l'époque, d'enlever une partie du toit et entrer dans la maison. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors ces 4 personnes avaient la révélation. Ils avaient compris qu'au lieu d'attendre à la porte, nous pouvons prendre les escaliers. Nous pouvons prendre l'échelle. Aujourd'hui, notre échelle, c'est Jésus-Christ. Tu peux chercher à voir le pasteur. S'il y a beaucoup de gens, ne pense pas que tu vas mourir. Parce qu'à part le pasteur, nous avons le souverain pasteur. Il s'appelle Jésus-Christ, le maître de Galilée. Lui n'échoue jamais. Moi, je peux échouer, mais lui n'échouera jamais. Quand tu es dans la parole, tu es en contact permanent avec le Seigneur. Je sais que les pasteurs, son rôle est toujours déterminant. Parce que Dieu tient compte de la parole de ses serviteurs. Mais quand ce n'est pas possible de voir le pasteur, on peut passer par les escaliers. Et ce que j'aime ces gens, ils étaient très révélés. Quand ils montent, ils trouvent la toiture. Les toits étaient plats et fermés. La première des choses, ils ont creusé un trou. Et quand ils creusaient le trou là, il y avait un bruit qui se faisait entendre. C'est pourquoi la Bible dit, demandez, l'on vous donnera, et toquez, on fera quoi? On vous ouvrira. Est-ce que toutes les portes qui étaient fermées devant vous s'ouvrent maintenant? Au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de toquer. Alléluia. Il faut apprendre à toquer. Un homme révélé, il sait quand il faut prier et il sait quand il faut se reposer.
C'est pourquoi je te donne un conseil. Quel que soit ce que tu dois faire le lendemain, si tu crains Dieu et que la nuit tu fais de l'insomnie, ne te fâche pas. Prie. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a relevé. Prie, je sais que c'est embêtant de sortir quand on n'a pas bien dormi. Mais je te dis que si cela t'arrive, prie. Ces 4 personnes ne montèrent pas seulement les escaliers, mais ils trouèrent les toits pour faire entrer les malades. Et la Bible dit que le Seigneur, quand il voit les lits descendre à partir du toit, il a tenu compte de l'effort. Dans les églises aujourd'hui, vous allez trouver quelqu'un qui vous dit, nous prions le même Dieu, mais pourquoi nous ne sommes pas bénis? Mais non, nous ne le prions pas de la même manière. C'est pourquoi moi je ne crois pas tellement à la notion de pasteur patron. Je crois que ça peut exister. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de fidèles patrons. Ils ne prient pas. Ils ne viennent pas à l'église. Donc, peinard. Pour eux, ils disent, mais c'est quoi ça encore? Mais non, je voulais te dire que pour entrer dans la présence du Seigneur, il faut fournir beaucoup d'efforts. Vous ne pouvez pas parler avec Dieu si vous n'avez jamais jeûné pendant 40 jours dans votre vie. Il y a plusieurs façons de parler avec Dieu. Parler avec Dieu avec beaucoup de précision, ça demande beaucoup de sacrifices. Parler avec Dieu avec précision. Non, ne joue pas. Quand tu vois dans la Bible, il y a un homme dans ce village-là, tout ce qu'il dit arrive. Ce sont des sacrifices. Ce ne sont pas ces prophètes qui, depuis le matin, sont en train de se promener dans des bus et le soir, ils viennent donner des prophéties à l'église. Non, n'importe quoi. Si tu veux être un grand prophète, organise-toi. Prie au moins 10 heures par jour. Il y a des moments où Dieu va commencer à vous relever des choses qui sont dans les cœurs des gens. Pas tes sentiments à toi. Parce qu'il y en a d'autres qui prennent leurs sentiments pour la parole de Dieu. Non, Dieu te révèle. Pour rencontrer Dieu, il faut fournir beaucoup d'efforts. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il parle des souffrances endurées par lui dans son ministère, il disait aux gens que sachez que c'est par beaucoup de peine que nous devons voir le Seigneur. Vous voyez tout ce que je dénonce ici. Les gens ne peuvent pas m'aimer. Mais je m'en fous éperdument. Moi, je fais mon travail. Je fais mon travail. Rien à voir. On ne peut pas. Donc quand tu veux servir Dieu, prépare-toi à ne pas être aimé. Imagine toi tu as un chef qui te drague, qui te courtise. Toi tu refuses. Il va t'aimer. Tout ce que tu vas faire, ça sera mauvais. Ne cède pas. Viens me voir. On va prier pour qu'il parte. Et toi, tu prennes sa place. Les enfants de Dieu souffrent aujourd'hui là où ils travaillent. Les occultistes ne veulent pas les voir. Ils ne veulent pas les voir. En tout cas, nous allons nous battre avec eux. Otier. Il faut que Dieu sorte de grandes autorités dans cette église. À ce moment-là, nous allons influencer la vie de cette nation. Nous allons influencer la vie de cette nation. Bien-aimés, ces 4 personnes ont m'inspirent beaucoup de choses à vous dire.
L'évangile de Dieu vous amènera plus haut. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui que tu montes davantage. Que tu montes davantage. La Bible dit que David, son pouvoir augmenta et celui de Saoul baissa. Laisse qu'à partir de maintenant, que ton pouvoir augmente, que celui des sorciers dans ta vie baisse, diminue au point de disparaître. Il n'y a pas d'autre espérance. Il est le même hier, aujourd'hui, la même méthode de Dieu. C'est lui qui avait sauvé Daniel dans la fosse au lion. C'est celui-là que je te prêche ce matin. Il va te sauver dans la fosse des sorciers. Il va te tirer de là. Il va te sortir de la fosse des mauvais salaires. Est-ce que je prêche? Que Dieu te donne un poste où tu peux gagner au moins $100 000 chaque mois. $100 Et qu'il vous donne même des postes qui peuvent vous permettre de gagner des millions. Ah voilà, je n'ai pas encore fini, mais le temps est allé trop vite. La même méthode de Dieu. Et quand l'Élie descend, le Seigneur va dire, mon fils, ta foi t'a sauvé et tes péchés te sont pardonnés. Directement, les pharisiens et les scribes commencèrent à bouder. Mais quand j'ai médité sur ces passages, j'ai dit qu'on n'était pas à l'église. Jésus était chez lui. Les gens étaient venus là-bas. Les Sadducéens et consorts venaient faire quoi? C'est comme quand nous prêchons. Quand on s'attaque au péché, il y en a qui disent Nalinga pasteur, moi aussi je ne t'aime pas. Tu ne vas pas m'aimer, pourquoi? Et ce sont surtout ceux qui sont dans les vols, dans l'impudicité. Vous devez savoir que les pasteurs qui sont dans l'impudicité ne m'aiment pas. Mais je sais comment me défendre. Mais je ne veux pas changer. Donc les Sadducéens, boudés, je sais que tel que je suis en train de prêcher maintenant, les sorciers boudent. Ils mettent même les doutes dans ton cœur. Que tu crois ou pas, tu vas t'élever aujourd'hui. La même méthode de Dieu. La même méthode de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de respecter, le Seigneur Jésus-Christ fait une déclaration. Lève-toi, prends ton lit et marche. Immédiatement, c'est lui qui était entré par la toiture, sorti par la porte. On l'a vu seulement sortir avec son lit. Et tout le monde était dans l'étonnement. Je voulais vous dire ce matin que chacun de nous sera dans l'étonnement. Parce que tout ce qui était paralysé dans notre vie va s'élever maintenant. Ça va marcher. Je sais que tes affaires étaient paralysées. Tes études étaient paralysées. Ton travail était paralysé. Ils vont se mettre debout maintenant. Et ça va marcher. Et laisse que tel que je suis en train de parler là, qu'à partir de maintenant, que tout ce qui ne marchait pas dans votre vie marche au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous n'avez pas l'habitude de marcher, maintenant que Dieu vous donne la possibilité d'aller partout, allez aux États-Unis, allez en Europe, allez en Asie, allez en Australie. Que votre nom puisse se mettre debout et marcher, qu'on parle de vous partout. Maintenant, que ton nom marche, que tes affaires marchent, que ton travail marche, que tes études marchent, que ta vie spirituelle marche. Voilà, on m'indique qu'il est temps. Donc j'ai des horloges qui me rappellent que je n'ai que 10 secondes. Je ne saurais pas
Abusez de votre patience. Je crois que dans une certaine mesure, j'étais très utile pour vous ce matin. Et je viens de terminer ce que j'étais venu faire. Ainsi, il me reste seulement à vous dire. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Qu'il bénisse ses serviteurs et ses servantes. Chantres, techniciens, protocoles, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse ceux qui vont nous suivre à la télé et via l'internet. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango.